Ma sœur a ruiné ma relation par méchanceté, alors j'ai exposé sa tromperie et j'ai gâché sa demande en mariage devant tout le monde. Moi, un homme de 28 ans, je n'aurais jamais pensé écrire ceci. Il y a 3 ans, ma sœur Sandra, une femme de 26 ans, a fait quelque chose qui a complètement ruiné ma vie. J'ai planifié ma vengeance depuis ce moment-là. Maintenant que je l'ai finalement exécutée, je réfléchis à tout ça. Laissez-moi commencer par le début. Il y a 3 ans, j'étais dans une relation formidable avec ma petite amie de l'époque, Cathy. Nous étions ensemble depuis 1 an, et tout se passait vraiment bien. Je pensais même à la demander en mariage. Cathy était intelligente, drôle, et nous nous comprenions d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Nous nous sommes rencontrés lors de l'anniversaire d'un ami commun, et nous avons immédiatement accroché, parlant pendant des heures de tout, de nos choses préférées à nos rêves pour l'avenir. Elle était infirmière pédiatrique, passionnée par son travail, et toujours prête à raconter une histoire drôle sur les enfants avec lesquels elle travaillait. Je travaillais comme ingénieur logiciel, et elle écoutait patiemment, même si je suis sûr que la moitié de ce que je disais lui passait au-dessus de la tête. Notre relation any tate pas parfaite, aucune relation any lest, mais nous réussissons toujours à surmonter nos problèmes. Nous étions tous les deux déterminés à faire fonctionner notre relation, et je pensais vraiment qu'elle était la bonne. Nous avions même commencé à parler de vivre ensemble. Et puis, il y avait ma sœur Sandra. Elle a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Tout ce que Sandra voulait, Sandra l'obtenait. Cela a causé beaucoup de problèmes entre nous quand nous étions enfants, mais en tant qu'adultes, nous avons réussi à maintenir une relation quelque peu cordiale. Sandra a 2 ans de moins que moi, mais on ne le devinerait pas, vu comment nos parents la traitaient. Elle était toujours la star de la famille, major de promotion au lycée, bourse complète dans une université de la Ivy League et un emploi bien rémunéré dès sa sortie de l'école. Pendant ce temps, j'étais le sous-performant, celui qui est allé à une université d'État et qui a mis quelques années à trouver sa voie dans sa carrière. J'étais heureux pour le succès de Sandra, mais il était difficile de toujours se sentir comme si je vivais dans son ombre. Chaque dîner de famille se transformait en célébration du dernier succès de Sandra, tandis que mes propres réussites étaient à peine reconnues. Quand j'ai présenté Cathy à ma famille, j'étais nerveux. Je voulais qu'il l'aime, qu'il voie à quel point elle me rendait heureux. Et il semblait l'apprécier au début. Mais ensuite, sans prévenir, Cathy a rompu avec moi. Elle était en larmes, m'accusant de la tromper avec plusieurs femmes. Je n'avais même jamais regardé une autre femme, encore moins trompé Cathy. Quand je lui ai demandé d'où elle tenait cette idée, elle a dit que Sandra lui avait montré des preuves. Des messages, des photos, tout y était. J'étais dévasté. J'ai essayé d'expliquer que tout cela était un mensonge, mais Cathy ne voulait rien entendre. Elle m'a bloqué sur tout, et je n'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer. J'étais brisé et confus. Les semaines suivantes, je ne pouvais ni manger ni dormir. Je repassais chaque moment de notre relation dans ma tête, essayant de comprendre où cela avait mal tourné. J'ai tenté de contacter Cathy de nombreuses fois, laissant des messages vocaux, envoyant des courriels, je suis même allé à son travail une fois, pas mon meilleur moment, mais elle ne voulait plus rien savoir de moi. Il m'a fallu du temps pour assembler les pièces, mais j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Sandra avait fabriqué toutes les preuves de ma supposée infidélité. Elle avait utilisé un logiciel de retouche photo pour créer de fausses conversations par message, et avait même manipulé des photos innocentes de moi avec des amis pour les rendre compromettantes. Quand j'ai confronté Sandra à ce sujet, elle n'a même pas essayé de nier. Elle a juste haussé les épaules et dit « Tu étais trop heureux, c'était agaçant ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ma sœur était rancunière. Elle avait ruiné ma relation simplement parce qu'elle ne supportait pas de me voir heureux. J'étais furieux, mais Sandra a juste ri. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. Comme d'habitude, nos parents ont pris son parti. Ils ont dit que j'avais dû faire quelque chose pour la provoquer, que Sandra ne ferait jamais une chose pareille sans raison. C'était toujours la même histoire avec eux. J'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, comment Sandra avait fabriqué des preuves et détruit ma relation, mais ils ne voulaient rien entendre. Ma mère m'a juste tapoté la main en disant « Je suis sûr que tu exagères, mon chéri, Sandra ne ferait jamais ça ». Mon père était encore pire, me disant d'agir en homme et d'arrêter de blâmer ma sœur pour mes problèmes de relation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas laisser tomber. J'allais faire payer Sandra, mais je savais que je devais être patient. Je devais attendre le moment parfait. Pendant les 3 années suivantes, j'ai pris mon temps. J'ai fait semblant que tout allait bien entre nous. J'ai même commencé à traîner davantage avec Sandra et son petit ami Thomas. Thomas était un gars formidable, et je me sentais vraiment mal pour lui, sachant quel genre de personne Sandra était réellement. Thomas était tout ce que Sandra disait vouloir chez un partenaire. Il était beau, avait du succès, et venait d'une famille riche. Mais plus que cela, il était véritablement gentil et attentionné. Il se souvenait toujours des anniversaires de tout le monde, était le premier à offrir son aide lorsqu'on en avait besoin, et savait comment faire en sorte que les gens se sentent valorisés et écoutés. Je regardais Sandra exhiber Thomas comme un trophée, le montrant fièrement lors des réunions de famille et sur les réseaux sociaux. Mais je voyais aussi les moments où elle pensait que personne ne regardait. Les roulements d'yeux quand Thomas disait quelque chose qu'elle jugeait stupide, les soupirs d'impatience quand il prenait trop de temps pour faire quelque chose. Pendant ce temps, je me suis plongé dans mon travail. J'ai obtenu une promotion et commencé à gagner plus d'argent que jamais auparavant.
J'ai même fréquenté quelques femmes, mais rien de sérieux. Je n'arrivais pas à faire totalement confiance à quelqu'un après ce qui s'était passé avec Cathy. Environ 6 mois plus tôt, j'ai remarqué que Sandra agissait de façon étrange. Elle était toujours sur son téléphone, souriant en lisant des messages et trouvant des excuses pour sortir seule. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui se passait. Elle avait une liaison. Je ne l'ai pas confrontée, mais j'ai commencé à rassembler des preuves. Je sais que cela semble bizarre, mais j'avais besoin de preuves solides. J'ai réussi à obtenir des photos d'elle avec un autre homme et des captures d'écran de leur conversation. Il s'avère que Sandra n'est pas douée pour cacher son code de téléphone. L'homme avec qui elle trompait Thomas était un collègue de travail, Robert. Il était tout ce que Thomas n'était pas, arrogant, impétueux, du genre à penser qu'il était un don de Dieu aux femmes. Dans leurs messages, Sandra et Robert se moquaient de Thomas, le qualifiant d'ennuyeux et de prévisible. Ça me rendait malade de lire tout cela. La semaine dernière, Thomas m'a dit qu'il prévoyait de demander Sandra en mariage. Il m'a même montré la bague, une magnifique bague de famille ayant appartenu à sa grand-mère. Thomas était si enthousiaste, me parlant de ses plans pour la demande et leur avenir ensemble. C'est alors que j'ai su que c'était le moment d'agir. Le jour de la demande est arrivé. Thomas avait prévu une grande fête surprise avec tous leurs amis et la famille. Il allait demander Sandra en mariage devant tout le monde. Juste avant qu'il ne se mette à genoux, je me suis levé et j'ai demandé l'attention de tous. J'ai tout révélé. J'ai montré à tout le monde les preuves de l'infidélité de Sandra. J'ai expliqué comment elle avait ruiné ma relation 3 ans plus tôt par pure méchanceté, et comment c'était son karma qui revenait la frapper. La pièce est devenue complètement silencieuse. Thomas était choqué. Sandra pleurait et criait, me suppliant d'arrêter. Mais je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'ai exposé chaque détail. J'ai montré les photos de Sandra et Robert sortant d'un hôtel. J'ai lu certains de leurs messages, y compris ceux où ils se moquaient de Thomas. J'ai même fait écouter un message vocal que Sandra avait laissé à Robert, lui disant à quel point il était mieux que Thomas. Après cela, Thomas est parti, complètement dévasté. Sandra sanglotait, alternant entre supplier Thomas de revenir et hurler après moi. Nos parents essayaient de calmer tout le monde, mais c'était inutile. Dans les jours qui ont suivi, Sandra est venue à mon appartement, complètement en larmes, me suppliant de réparer les choses. Elle disait que j'avais ruiné sa vie et que Thomas était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai juste ri et je lui ai dit que maintenant elle savait ce que ça faisait. « Comment as-tu pu me faire ça ? Je suis ta sœur », répétait-elle sans cesse. Je lui ai simplement répondu « Comment as-tu pu ruiner ma relation avec Cathy ? Comment as-tu pu lui mentir et lui faire croire que je la trompais ?» Sandra a eu laudes davor laia confuse. C'était il y a des années, a-t-elle dit. Je pensais que tu étais passé à autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai explosé. Je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle, à quel point elle avait toujours été égoïste et cruelle, comment le favoritisme de nos parents l'avait transformée en un monstre. Je lui ai dit qu'elle méritait tout ce qui lui arrivait. Elle est partie en larmes de mon appartement, et je ne l'ai plus entendue depuis. Mais nos parents n'ont pas cessé de m'appeler, laissant des messages vocaux à propos de comment j'avais détruit la famille. Ils exigent que je présente mes excuses à Sandra et que j'essaie de réparer les choses. Cela fait quelques jours maintenant, et je repense à tout ça. Thomas était un bon gars, et je me sentais mal pour lui. Mais en même temps, je pense que Sandra a eu ce qu'elle méritait.